Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs, chers internautes. Quel plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus ce soir dans le cadre de notre programme dominical Oasis. Une fois de plus, je reçois sur ce plateau Rostand Yoba. Bonsoir Rostand. Bonsoir Déborah, Comment tu vas? je vais bien par la grâce de Dieu. Alors avec toi aujourd'hui, nous allons aborder une thématique beaucoup plus pratique. Nous allons parler du chrétien dans la nation. Sachant déjà que les enfants de Dieu sont considérés comme des personnes célestes, comment est-ce qu'on arrive à situer cette problématique? Effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont souvent des personnes totalement désintéressées au sujet de leur nation. Et quand je parle de leur nation, je ne parle pas de leur nation d'origine forcément, je parle des nations qu'elles habitent. Ça veut dire on peut rencontrer, par exemple, quelqu'un qui vit au Sénégal, il est de nationalité camerounaise, mais il est totalement désintéressé par ce qui se passe au Sénégal, parce qu'il s'est dit, OK, ce n'est pas mon pays, je suis camerounais, je suis chrétien, je suis un être céleste. Donc, en fait, c'est une des problématiques que nous rencontrons aujourd'hui avec la plupart des chrétiens dans les nations. Effectivement, Rostam, selon la Bible, comment est-ce que le chrétien se comporte dans une nation? Alors, peut-être avant d'aborder ce point, j'aimerais définir quelques préalables pour ce qui concerne le chrétien dans une nation. La Bible dit dans Jean 17, verset 13, et là c'est Jésus qui dit, « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Là, c'est Jésus qui parle. Mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et au verset 18, la Bible dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Alors, ce qu'il faut surtout noter sur ce verset, l'encre de jeu, c'est que Jésus a dit, « Je leur ai donné ta parole. » Et je ne te prie pas de les ôter du monde. Ça veut dire Jésus-Christ a envoyé les chrétiens que nous sommes. Il a envoyé les disciples parce que Jésus est en train de faire ses dernières prières. Il recommandait les disciples au Seigneur et il disait, Père, je les envoie dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Et Jésus disait, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. La réalité, c'est que nous sommes des êtres célestes, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes sauvés, mais en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, c'est un des préalables qu'il faudra vraiment noter tout au long de l'émission, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur Jésus, nous sommes dans le monde parce que le Seigneur nous a envoyés dans le monde, tout comme il a fait avec ses disciples, parce que nous sommes disciples du Seigneur, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, si Jésus a décidé de nous envoyer dans le monde, cela veut dire que nous avons une mission dans ce monde. Effectivement, nous avons une mission. Ça me permet déjà de commencer avec un des premiers éléments, puisqu'on a dit aujourd'hui, nous allons parler du chrétien dans une nation. Qu'est-ce que le Seigneur attend du chrétien dans une nation? La première chose qu'on peut dire, c'est que le Seigneur attend de toi, enfant de Dieu, disciple du Seigneur Jésus-Christ, que tu fasses fonction d'ambassadeur. Alors, j'aimerais le préciser déjà, hein, Déborah, c'est qu'une nation est constituée des régions, est constituée des départements, des villes, des quartiers, des familles. Donc, lorsqu'on parle d'un chrétien dans une nation, on parle d'un chrétien dans un environnement qui appartient bien évidemment à une nation, puisque on ne peut pas être en même temps dans deux nations à la fois. Donc, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, versets 19 à 20, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous, enfants de Dieu, la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc, j'aimerais te dire, enfant de Dieu, tu as été crucifié avec Christ et c'est Christ qui vit en toi. Et parce que Christ vit en toi, tu dois laisser la fonction d'ambassadeur s'exprimer au travers de toi. Nous avons vu, la parole a dit, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Comme je le disais au début, Déborah, Dieu nous appelle à faire fonction d'ambassadeur où nous sommes. Cher enfant de Dieu, le Seigneur t'appelle à faire fonction d'ambassadeur dans ta nation. Pour être plus exact, le Seigneur t'appelle à faire fonction d'ambassadeur dans ton environnement, où tu vis, dans ton quartier, dans ta ville, parce que c'est cet élément qui constitue également la nation. Alors, j'aimerais donner quelques éléments, hein, Déborah, qui
qui sont spécifiques à un ambassadeur. Alors, le premier point, je vais citer 2 éléments dans le cadre de cette émission. Le premier point, c'est qu'un ambassadeur, il a une lettre de mission. En tant qu'ambassadeur, nous avons une lettre de mission. Et la Bible a dit, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 18, la Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Chers enfants de Dieu, chers disciples du Seigneur, ta lettre de mission en tant qu'ambassadeur du Seigneur, c'est d'officier pour la réconciliation. La réconciliation des hommes avec Dieu, puisque la parole de Dieu dit dans Ésaïe 59, verset 1, que nous avons été séparés du Seigneur par nos offenses, par nos crimes. Un mur a été dressé entre nous et le Seigneur. Le Seigneur veut qu'en tant qu'ambassadeur, que tu réconcilies les hommes à lui. Alors, le deuxième point, en tant qu'ambassadeur, un ambassadeur est censé représenter, un ambassadeur est censé défendre les valeurs et la culture de son pays d'origine. Là, c'est la fonction d'un ambassadeur. Et qu'est-ce que représenter? Représenter, c'est par notre façon de vivre, c'est par notre caractère. En tant qu'ambassadeur de Christ, tu es un ambassadeur du royaume céleste sur terre. Tu dois, par ta façon de vivre, par ton caractère, représenter le royaume de Dieu sur terre. Si tu vis au Sénégal, si tu vis au Mali, si tu vis en Côte d'Ivoire, le Seigneur veut que tu représentes le royaume des cieux sur terre, dans ton environnement, par ta façon de vivre, par ton caractère. Alors, quelles sont ces valeurs célestes, Déborah? Ces valeurs célestes, c'est l'amour. Ces valeurs célestes, c'est le pardon. Ces valeurs célestes, c'est le partage, c'est l'intégrité, c'est la sainteté, c'est l'honnêteté, c'est la pureté. Dieu veut que par ces valeurs, nous puissions faire comprendre au monde que voilà comment nous devons vivre, voilà comment le royaume des cieux est. Nous devons être intègres, nous devons vivre dans la sainteté, nous devons vivre dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Et ce sont les éléments qui doivent servir de représentation à un ambassadeur. Et comme je disais tantôt, un ambassadeur doit représenter et défendre les valeurs et la culture de son pays. Tout à l'heure, on parlait de représenter. Lorsqu'on parle de défendre, on parle de défendre les valeurs et les intérêts. L'opinion d'un ambassadeur n'est pas importante. Ça, il faut le dire. Un ambassadeur est là pour exprimer l'opinion de son pays d'origine. En tant qu'ambassadeur du Christ, dans la nation où tu te trouves, le Seigneur veut que tu défendes les opinions du royaume. Le Seigneur veut que tu défendes les opinions de sa parole. Parce que la Bible dit, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, cher enfant de Dieu, où que tu sois, le Seigneur veut non seulement que tu saches que tu as la mission de réconciliation des hommes qui n'ont pas connu le Seigneur avec le Seigneur, mais aussi le Seigneur veut que tu représentes et que tu défendes les valeurs du royaume céleste où tu vis, dans la nation où tu te trouves actuellement. Merci beaucoup, Rostand. En essayant donc de défendre ces valeurs, on est en train d'accomplir sa mission dans le pays où on est représenté en tant qu'ambassadeur. Mais parlant d'ambassadeur aussi, on veut parler du salaire de l'ambassadeur. Quels sont donc les bénéfices qui sont liés à cette fonction qui nous est attribuée par le Seigneur Jésus? Mais pour y revenir, nous allons d'abord faire une pause. Nous allons écouter cette prestation musicale de la chorale IFA et on revient à tout à l'heure. Seigneur Jésus,
tu le sais, tu as fait de moi ton enfant. Je m'abandonne à toi pour toujours, pour toujours, Oh, pour toujours, pour toujours. Pour toujours, pour toujours. Je bénirai ton Saint-Nom, j'exalterai ta grandeur, je proclamerai ton amour et je dirai tes bienfaits. Oh Seigneur, tu es mon rempart. Oh Jésus, tu es ma lumière. Seigneur, dirige mes pas. Guide mon gouverneur, Oui, pour que j'arrive à bon port. comptons sur toi mon Dieu. Quelle surprise Sympathique, ne serait être pathétique, ton amour romantique, qui plane au-dessus de moi. Comme un géant parasolier. Comme un géant parasolier. Oui, je bénirai ton Saint-Nom, j'exalterai ta grandeur, je proclamerai ton amour et je dirai tes bienfaits. Oh Seigneur, tu es mon rempart. Oh Jésus, tu es ma lumière. Oui, Seigneur, dirige mes pas. Guide mon gouverneur, Oui, pour que j'arrive à bon port. comptons sur toi mon Dieu. Oui, quelle surprise Sympathique, ne serait être pathétique, oui, ton amour romantique, qui plane au-dessus de moi. Oui, comme un géant parasolier. On y va, on y va. Oh oui, je bénirai ton Saint-Nom, j'exalterai ta grandeur, je je proclamerai proclamerai ton amour dans je ma dirai tes bienfaits. Oh Seigneur, tu es mon rempart. Oh Jésus, tu es ma lumière. Oui, Seigneur, dirige mes pas. Guide mon gouverneur, Oui, pour que j'arrive à bon port. comptons sur toi mon Dieu. Oui, quelle surprise Sympathique, ne serait être pathétique, ton amour romantique, qui plane au-dessus de moi. Comme un géant parasolier. Comme un géant parasolier. Alléluia. De retour sur ce plateau, ce soir nous parlons du chrétien dans la nation. Et tout à l'heure, Rostand nous disait que le chrétien, il est un ambassadeur dans une nation. Il a une lettre de mission qui consiste à réconcilier les peuples. Mais il a également donc le devoir de représenter et de défendre les valeurs de sa nation. Mais avant d'aller en pause, Rostand, je me disais, l'ambassadeur a un salaire. Qu'en est-il?
effectivement, l'ambassadeur, il a un salaire et je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne perçoivent pas la mission d'ambassadeur du Christ parce que, voilà, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ce qu'il faut déjà savoir, Déborah, c'est que nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Un ambassadeur, sa situation économique, son salaire ne dépend pas de la situation économique du pays d'accueil. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, son salaire ou ses revenus ne dépendent pas de la situation économique du Cameroun, mais son salaire dépend de la situation économique du royaume qu'il a mandaté. Donc, ce que je peux déjà dire, c'est qu'en tant qu'ambassadeur du royaume céleste, nous sommes rémunérés par le Seigneur lui-même. Et j'aimerais vraiment bien aimer que tu puisses te saisir de cette parole en comprenant que pendant que tu officies, pendant que tu sers le Seigneur en tant qu'ambassadeur, que tu sois conscient que ta bénédiction ne vient pas de la terre, mais ta bénédiction dépend des ressources de ton Père céleste. Donc c'est un élément qui est important à noter parce que voilà, l'ambassadeur n'est pas payé sur la base de la situation économique du pays d'accueil, mais de son pays qui l'a mandaté pour cette mission. Et effectivement, nous avons parlé tout à l'heure de la fonction d'ambassadeur. Alors, en tant que chrétien dans une nation, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Le deuxième point que je peux citer, Déborah, c'est que le Seigneur veut, toi, enfant de Dieu, que tu élèves la nation où tu te trouves par tes bénédictions. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 11, verset 10, « Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. » La Bible dit, comme on l'a dit ici, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. J'aimerais te rappeler, bien-aimé, que la parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». En fait, par ta joie en tant qu'enfant de Dieu, tu libères la gloire de Dieu. Tu égaies les cœurs et tu libères la bonne odeur de Christ. Dans 2 Corinthiens 2, versets 15 à 16, la Bible dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. » Alors, j'aimerais te dire, bien-aimé, ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur t'appelle à libérer et à manifester la joie dans l'environnement où tu te trouves. Parce que la Bible dit, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. J'aimerais que tu sois conscient à partir d'aujourd'hui que ton entourage, la nation où tu te trouves, attend avec empressement la manifestation des fruits de l'esprit, la manifestation de la joie qui vient du Seigneur. C'est une des missions qui est la tienne en tant qu'enfant de Dieu dans une nation. Et ce verset nous dit également, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tes paroles ont la puissance créatrice. Parce que ce n'est pas tes paroles dans la ville où tu te trouves. Je l'ai dit au début de l'émission que lorsqu'on parle des nations, on parle des régions, on parle des villes, on parle des départements. Donc, un chrétien qui est dans une ville, il est dans une nation. Et par ta parole, tu peux bénir et tu peux élever cette nation. Et j'aimerais te lire, cher enfant de Dieu, Proverbe 18, verset 21, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Telle la Bible l'a dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. J'aimerais te dire, homme droit, Dieu veut que tu bénisses cette nation. Homme droit, utilise ta langue et toi-même, tu mangeras les fruits dans cette nation. Donc, le Seigneur veut, pour me résumer sur ce point, que par nos paroles, nous bénissons la nation dans laquelle nous habitons. Le Seigneur veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous sommes dans une nation, que nous bénissons cette nation, que nous libérons des paroles de bénédiction sur cette nation. Parce qu'en le faisant, nous sommes en train de coopérer avec la puissance créatrice de Dieu. Merci beaucoup, Rostand. Au-delà donc de bénir la nation, on retient que le chrétien a une mission principale et son arme de combat, c'est la prière.
selon toi, quelle est l'importance de la prière des chrétiens pour la nation? Effectivement, le chrétien, c'est un point fondamental, Déborah, il faut le dire. Le troisième point pour ce que Dieu attend d'un chrétien dans une nation, c'est que le chrétien prie pour sa nation, effectivement. La Bible, je vais commencer avec le cas d'Abraham. La Bible dit dans Genèse 12, verset 1 à 3, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai une grande nation, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Nous voyons par ce verset que Dieu avait envoyé Abraham. Dieu avait fait quitter Abraham de sa nation pour une autre nation. Et Dieu a dit, il bénira Abraham, il fera d'Abraham une source de bénédiction. Donc, j'aimerais déjà d'entrée de jeu dire, Dieu peut t'envoyer dans une autre nation, autre que la nation dans laquelle tu es né, autre que ta nation d'origine. Et la version d'Abi, pour compléter sur la prière, la version d'Abi dans Jérémie 29, verset 7 dit, « Et cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté. » Là, c'est le Seigneur qui dit, « Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté. Et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. » J'aimerais dire, il est primordial qu'en tant qu'enfant de Dieu dans une nation, que nous prions pour la paix dans cette nation. Nous voyons clairement, Déborah, que nous devons prier parce que la paix de cette nation dépend également de notre propre paix. Si nous voulons, par exemple, investir dans un pays, si je prends le cas, aujourd'hui je suis Camerounais, si je me retrouve en Côte d'Ivoire et que j'investis en Côte d'Ivoire, il est clair que si la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de paix, alors mes activités ne prospéreront pas. Alors je ne pourrai pas être béni, tout comme Dieu avait dit à Abraham, qui est le père de la foi, je te bénirai. Et donc, il est de mon intérêt en tant qu'enfant de Dieu de prier pour que cette nation soit dans la paix. Mais comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est une faille qui existe aujourd'hui au niveau des enfants de Dieu. Parce que comment est-ce que tu vas prier pour une nation pour laquelle tu n'es même pas informé de l'actualité? Et c'est un drame. Et j'aimerais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la responsabilité de t'intéresser au sujet d'actualité de la nation que tu habites. Identifie quels sont les enjeux en fonction des domaines, quels sont les enjeux politiques, quelle est l'actualité politique, quelle est l'actualité économique, quelle est l'actualité sociale, quelle est l'actualité au niveau de l'éducation. Nous avons plusieurs fois vu certains programmes, certaines leçons malsaines qui ont voulu être introduites dans des programmes scolaires. Tu dois être informé de cela. Quelle est l'actualité sportive? Quels sont les enjeux? En tant qu'enfant de Dieu, tu as la responsabilité de te documenter, de t'éduquer, de prendre des nouvelles de ta nation et de prier, car ta paix en dépend. Tu ne peux pas prier avec efficacité si tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ta nation. Et la Bible dit dans Matthieu 18, verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, la Bible est claire là-dessus, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Cher enfant de Dieu, j'aimerais t'inviter, pendant que tu pries pour la nation où tu te trouves, joins-toi à un autre frère, parce que tel est le désir du Seigneur. Le Seigneur veut que vous vous mettiez également ensemble pour élever des sujets de prière pour la nation, parce que la paix, parce que la stabilité de la nation compte également sur vos prières. Et j'aimerais chuter avec ce verset pour la prière pour la nation, Proverbe 21, verset 1, qui dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Alors, c'est peut-être un peu assez amusant de lire ce verset comme ça, mais ce verset est très puissant parce que la Bible nous enseigne clairement que le cœur des rois, le cœur de nos dirigeants, le cœur de ceux qui dirigent la nation est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et que l'Éternel peut incliner ses cœurs partout où il veut. J'aimerais te dire aujourd'hui que par ta prière, par les éléments que tu auras observés, par les dysfonctionnements que tu auras observés, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu pries, tu coopères avec Dieu pour incliner le cœur des rois. Donc mon frère, cherche ton frère, prie pour la nation,
mettez-vous en genoux et élevez des sujets de prière au Seigneur. Merci beaucoup, Rostand. En tant que chrétien, on doit se mobiliser pour la chose commune qui est la nation. Mais en essayant d'exercer dans cette mission qui nous a été confiée par le Christ, les chrétiens peuvent être confrontés à certaines contraintes, notamment les autorités, avec lesquelles on ne partage pas souvent les mêmes opinions. Quelle est la position qu'un chrétien devrait prendre dans ce sens? Effectivement, le chrétien, en tant que chrétien dans une nation, hein, le Seigneur attend que nous soyons soumis aux autorités. Et la Bible dit dans Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Cher enfant de Dieu, quelle que soit la nation où tu te trouves, le Seigneur veut que tu sois soumis aux autorités de cette nation. Bien évidemment, lorsqu'on parle de la soumission, il ne s'agit pas d'une soumission aveugle. Il s'agit d'une soumission selon la parole de Dieu, selon les valeurs du royaume. Souvenez-vous, j'ai dit en entrée de jeu que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous avons des valeurs que nous devons défendre. Si jamais cette soumission nous contraint à abandonner nos valeurs ou à aller à l'encontre de ces valeurs, bien évidemment, il faudra s'opposer à cela. Et voilà, la Bible parle de la persécution. Mais nous devons avoir l'idée que nous devons être soumis à nos autorités selon le Seigneur. C'est un élément très important qu'il faut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous intégrons également. Donc voilà le dernier point que je pouvais rajouter juste pour édifier nos auditeurs de ce soir. Merci beaucoup, Rostand. Tu nous as rappelé dans l'importance d'être soumis aux autorités, comme la Bible nous l'indique. Mais on peut observer des fois, en essayant de se soumettre à ces autorités, on est persécuté parce qu'on ne partage pas toujours ces mêmes opinions. Et ça fera certainement l'objet d'une autre émission. Mais pour le moment, Rostand, j'aimerais t'appeler à prier pour tous les chrétiens qui nous regardent ce soir et qui n'avaient pas encore saisi l'importance de sa mission d'ambassadeur dans la nation. Merci Déborah. Alors, cher enfant de Dieu, comme nous l'avons dit, le Seigneur compte sur toi parce que le Seigneur t'a choisi pour faire de toi un ambassadeur du royaume céleste dans la nation où tu résides. C'est une très grande responsabilité que le Seigneur t'a confiée et j'aimerais que tu saches également que pour cette très grande responsabilité, le Seigneur a réservé des récompenses pour toi. Alors, pour toi qui étais jusqu'ici inconscient de la charge ou de la confiance que le Seigneur t'avait témoigné en te plaçant dans cette nation, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mon attitude vis-à-vis de la nation qui m'a hébergé, vis-à-vis de cette nation que j'habite. Je prie en ce jour afin que tu m'inspires au quotidien et que tu me donnes d'être quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité de ma nation, d'être quelqu'un qui prie pour ma nation, d'être un véritable ambassadeur de Christ. Je prie, Seigneur, afin que tu fasses de mes journées quotidiennes des journées de valorisation, des journées de présentation, d'expression des valeurs célestes par mon caractère et par mon attitude. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu m'as donnée aujourd'hui d'être rafraîchi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Rostand, pour cette exhortation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours présents, d'être toujours en ligne chaque dimanche pour notre émission. Nous repartons aujourd'hui avec une connaissance, celle de savoir que nous sommes des ambassadeurs dans notre nation et nous avons pour mission donc de représenter le Christ qui nous a envoyés jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain avec un autre invité et certainement une autre thématique. D'ici à là, portez-vous bien et n'hésitez pas à laisser vos messages, des messages en commentaire, des appréciations ou bien des interrogations. Portez-vous bien. Shalom.